Bonjour et bienvenue au Parlement européen à Strasbourg, le cœur de la démocratie dans l'Union européenne. Élu par les citoyens de tous les pays de l'Union européenne et comptant 24 langues de travail, c'est le seul parlement de ce type dans le monde. Je m'appelle Xavier, je suis belge et je travaille au service de traduction du Parlement. Je vous remercie de venir nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous accueillir ici. Pendant votre visite, vous découvrirez ce que fait le Parlement et comment notre travail transforme et améliore le quotidien de tous les Européens. Nous verrons comment les nouveaux textes législatifs sont examinés et adoptés au Parlement. Vous rencontrerez aussi certaines personnes qui travaillent en coulisses et font en sorte que tout se déroule comme prévu. Nous sommes une famille de nations démocratiques qui comptait à peine 6 membres au début des années 1950, mais c'est bien agrandi depuis. Comme toutes les familles, la nôtre est très diversifiée. Mais nous sommes unis par des valeurs communes. Le respect des droits humains, de la liberté, de la démocratie, de l'égalité et de l'état de droit. Profitez bien de votre visite. Nous nous retrouverons à la fin. C'est ici, dans cet hémicycle, que les députés au Parlement européen se réunissent pour débattre et voter sur les questions qui nous concernent tous. Améliorer l'air que nous respirons, veiller à ce que notre alimentation et notre eau potable soient sûres et ne contiennent aucun polluant, protéger les consommateurs et garantir de meilleures conditions de travail. Sur ces thèmes, et de nombreux autres, le Parlement examine et adopte des textes législatifs qui améliorent le quotidien de tous les citoyens de l'Union. Prenons l'exemple des droits des passagers aériens. Ce texte garantit une compensation financière aux passagers si leurs vols dans l'Union européenne sont annulés ou sensiblement retardés. La portée européenne de cette mesure historique de protection des consommateurs nous permet de prendre l'avion en toute sérénité et sécurité. Ces droits existent parce que nous avons compris que pour résoudre certains problèmes, il valait mieux les aborder non pas à l'échelle nationale, mais européenne. Au cours des 2 dernières décennies, le Parlement européen est passé d'un organe consultatif à une institution dotée d'un véritable pouvoir de décision. Prendre des décisions sur l'Europe dans laquelle nous voulons vivre est la raison d'être de ce Parlement. Pour découvrir ce qui se passe exactement pendant la session plénière, écoutons l'un de nos collègues. Bonjour, bienvenue au Parlement européen. Je m'appelle Pascal Feuillois et je suis huissier de conférence au Parlement européen. Nous sommes 65 huissiers de conférence au total. Vous pouvez nous reconnaître grâce à notre uniforme spécifique. Notre travail, il consiste à vérifier qui entre dans la salle et à maintenir l'ordre pendant les sessions plénières. C'est surtout pour cette raison que nous devons de connaître tous les députés, soit par leur nom, soit par leur visage. Laissez-moi tout d'abord vous présenter l'hémicycle et vous expliquer ce qui s'y passe. Nous sommes ici, au siège du Parlement européen, à Strasbourg, l'un de nos 2 lieux de travail, où ont lieu les sessions plénières. L'autre se trouve à Bruxelles, où se déroulent les réunions des commissions et des groupes politiques. Ici, à Strasbourg, nos 751 députés se réunissent en session plénière 12 fois par an. La chambre est aussi appelée l'hémicycle, parce que comme vous pouvez le voir, elle a la forme d'un grand demi-cercle. Chaque député a son propre siège. Ils sont regroupés par groupe, basés sur des alliances politiques, et non pas par nationalité. Sur la gauche, vous avez les groupes de gauche, tandis que sur la droite, siègent les députés du spectre politique de droite. Lorsque nous, les citoyens européens, nous votons pour les élections au Parlement européen tous les 5 ans, nous décidons directement de qui s'assoit dans cet hémicycle. Les chefs de groupe politique, eux, siègent généralement au premier rang, près du président du Parlement européen. Rejoignons maintenant la tribune présidentielle où se trouve le drapeau de l'Union européenne. En utilisant son marteau, le président peut demander aux députés de faire le silence, de rouvrir et suspendre la séance. Pendant les débats en session plénière, chaque groupe politique dispose d'une certaine quantité de temps de parole en fonction de la taille de son groupe. Lorsque le député vote des propositions, généralement, il lève juste la main, comme ceci, en faveur, comme celi, moins ou neutre. Cependant, le président peut décider que les députés doivent voter électroniquement. Par exemple,
si le vote à main levée n'est pas clair. Les députés votent également électroniquement lorsque les règles requièrent que le vote de chaque député soit enregistré. Ils insèrent leur carte de vote dans le module de vote sur leur bureau, comme ceci. Puis, ils appuient sur les boutons ici pour voter pour ou contre la proposition. Sur les murs, à droite et à gauche des drapeaux, vous pouvez voir 2 grands écrans qui montrent les résultats des votes électroniques. Tous ces votes sont individuels. Bien sûr, aucun député ne peut voter à la place de ses collègues et il doit venir voter. En haut, tout autour de la plénière, vous pouvez voir les cabines d'interprétation. D'ailleurs, l'un de ces interprètes va bientôt vous en parler. Débattre et adopter des textes législatifs est l'un des 3 principaux domaines de compétence du Parlement. Les 2 autres étant la capacité à décider du budget annuel de l'Union et le contrôle démocratique des autres institutions européennes. Le Parlement doit aussi approuver la plupart des accords internationaux soutenus par l'Union, notamment les accords de libre-échange. Le Parlement s'exprime également d'une voix forte sur la question des droits de l'homme et de la démocratie, tant en Europe que dans le monde. Les débats et les résolutions adoptées par les députés contribuent à attirer l'attention sur les violations des droits humains. Elles ont amené plusieurs gouvernements à revoir leur position. Tous les ans depuis 1988, le Parlement européen décerne le prix Zakharov pour la liberté de pensée, nommé en l'honneur du physicien soviétique dissident Andreï Zakharov. Il récompense des citoyens ou des organisations qui ont apporté une contribution significative à la lutte pour les droits humains. Tous les 5 ans, l'ensemble des Européens en âge de voter peut se rendre aux urnes pour choisir celles et ceux qui les représenteront au Parlement. Les députés au Parlement européen sont élus directement par nous tous, citoyens de l'Union européenne. Cela signifie qu'ils ont une responsabilité envers nous. Nous pouvons leur soumettre des pétitions, les interroger, échanger avec eux en ligne ou dans leur permanence parlementaire. Tous les 5 ans, nous pouvons aussi exercer notre droit démocratique afin de les réélire ou de leur retirer ce mandat. Tout comme les citoyens qu'ils représentent, les députés présentent une incroyable diversité en matière d'âge, de milieu d'origine et d'expérience. Certains viennent du monde de la politique, dont d'anciens présidents ou premiers ministres, mais bon nombre d'autres milieux professionnels sont aussi représentés. On y rencontre des scientifiques, des agriculteurs, des professeurs, des acteurs, écrivains, musiciens ou journalistes. On compte même quelques sportifs célèbres. À présent, découvrons comment sont créées les nouvelles lois. L'adoption d'un texte législatif ne concerne pas seulement le Parlement, qui représente les citoyens européens, mais aussi 2 autres institutions. Le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Le Conseil est composé des ministres des gouvernements de tous les pays de l'Union et représente les intérêts nationaux des États membres. La Commission est l'organe exécutif de l'Union européenne et représente l'Union dans son ensemble, indépendamment des gouvernements nationaux. Un texte doit tout d'abord être proposé par la Commission. Celle-ci rassemble des propositions concernant des questions d'actualité importantes. Elle consulte également les citoyens européens et d'autres acteurs afin de recueillir des preuves et d'évaluer le soutien dont bénéficierait l'éventuel nouveau texte législatif. Saviez-vous que certaines propositions peuvent provenir d'une initiative citoyenne européenne ? Nous avons tous la possibilité de participer directement à l'élaboration de nouvelles lois. S'ils parviennent à rassembler au moins 1 million de signatures, les citoyens peuvent inviter la Commission à présenter une proposition de loi sur un sujet en particulier. L'initiative intitulée « L'eau, un droit humain » est un exemple de réussite. Elle demandait au gouvernement de veiller à ce que nous ayons tous accès à une eau potable propre et aux services d'assainissement. Une fois la proposition de loi rédigée et approuvée, elle est transmise au Parlement et au Conseil. Au Parlement, la proposition est tout d'abord examinée par une commission. Chaque commission se concentre sur un domaine politique précis,
tels que l'énergie, les affaires étrangères ou la sécurité alimentaire. Tous les députés sont membres d'au moins une commission et sont souvent des spécialistes de ce domaine de travail. Les commissions se réunissent 1 à 2 fois par mois, jusqu'à 3 jours de suite, le plus souvent à Bruxelles. Les commissions examinent le texte de la commission et y apportent les modifications qu'elles estiment nécessaires. Une fois la commission satisfaite, la proposition législative est soumise au vote en plénière. Tous les députés présents ont alors l'occasion de débattre sur ce texte. Des représentants de la Commission européenne, qui est responsable devant le Parlement, sont aussi présents pour répondre aux questions sur la proposition. Si le texte reçoit le soutien de la majorité, il franchit une étape supplémentaire vers son adoption. Toutefois, il doit encore être approuvé par le Conseil de l'Union européenne, l'autre chambre législative de l'Union. La composition du Conseil dépend du domaine politique abordé lors des débats. Si la proposition législative concerne la politique agricole, par exemple, le Conseil sera composé des ministres de l'Agriculture de tous les États membres. Un représentant de ces ministres assiste au débat en plénière. Que se passe-t-il si le Conseil n'approuve pas la proposition ? Il modifie alors la proposition comme il le désire, puis la renvoie au Parlement. La commission parlementaire procède à un nouveau débat, révise la proposition et la soumet de nouveau au vote en plénière. Une proposition peut ainsi faire jusqu'à 3 allers-retours avant d'être rejetée ou approuvée et promulguée par les 2 législateurs, le Parlement européen et le Conseil. L'objectif des 2 institutions est d'obtenir un accord, une position commune, et leurs représentants se rencontrent si nécessaire. L'Union européenne compte 24 langues officielles. Saurez-vous les citer toutes ? Quel que soit le sujet des discussions ou des débats dans l'hémicycle, tous les députés ont le droit de prendre la parole et d'écouter les interventions dans la langue officielle de leur choix. Chaque député est ainsi assuré de pouvoir participer aux travaux, quelle que soit la langue ou les langues qu'il parle. Cela permet aussi à chacun de nous de suivre l'activité de nos représentants élus. Ce qui est essentiel dans une démocratie. Avec 24 langues de travail, dont chacune peut être traduite dans les 23 autres, le Parlement compte pas moins de 552 combinaisons linguistiques. Imaginez un peu! Les débats en plénière du Parlement européen sont ainsi la plus grande activité multilingue en direct du monde. Écoutons à présent l'une des personnes qui rend cet exploit possible. Witam, nazywam się Małgorzata Jokipi i pracuję jako tłumaczka ustna tu, w Parlamencie Europejskim. Tłumaczymy symultanicznie debaty i przemówienia między 24 językami urzędowymi Unii Europejskiej. Dzięki temu wszyscy na sali mogą śledzić obrady, niezależnie od języka, którym posługuje się mówca. Pracujemy w kabinach, które widzicie wokół sali. Z reguły w każdej z nich znajduje się 3 tłumaczy, którzy pracują w zespole. Na szybach podane są nazwy języków. Każda kabina ma też swój numer. Na pierwszym piętrze widzicie kabinę numer 1, niemiecką. Obok niej znajduje się kabina numer 2, czyli angielska. Dalej numer 3, francuska i tak dalej. Polska kabina to numer 18, na drugim piętrze. W 2013 roku do Unii Europejskiej przystąpił nowy członek, Chorwacja, więc dodaliśmy kabinę dla chorwackiego. Zwykle tłumaczymy na język ojczysty, w moim przypadku jest to język polski. Oznacza to, że język, który słyszę w słuchawkach, przekładam na polski. Posłowie, którzy chcą słuchać obrad po polsku, usłyszą w słuchawkach mój głos. Oczywiście nie rozumiem wszystkich języków, których się tu używa. Nie znam na przykład chorwackiego. W takiej sytuacji scenariusz jest następujący. Kiedy mówca posługuje się chorwackim, ktoś pracujący na przykład w kabinie niemieckiej albo angielskiej, kto zna ten język, przekłada wypowiedź na swój język ojczysty, a ja symultanicznie tłumaczę z angielskiej lub niemieckiej wersji na polski. To bardzo trudna praca, która wymaga wytrzymałości i koncentracji. Fascynuje mnie jednak to,
że mogę być w sercu tego niesamowitego projektu, umożliwiać posłom porozumiewanie się i tłumaczyć ich słowa dla Was. Tous les débats sont filmés en direct par les caméras que vous voyez sur les murs de l'hémicycle. Grâce à l'interprétation simultanée, vous aussi pouvez suivre la session plénière dans votre propre langue sur le site internet du Parlement. Votre visite touche maintenant à sa fin. Nous espérons que vous avez désormais une idée plus précise de la manière dont fonctionne le Parlement. Nous espérons aussi que vous vous sentez plus proche de ce grand projet européen. Le Parlement est votre voix en Europe. Les femmes et les hommes qui votent dans cet hémicycle sont choisis par chacun de nous pour bâtir l'Europe à laquelle nous aspirons. Il existe de nombreuses manières de rester en contact avec l'Union et de contribuer à ce qui se passe ici. Vous pouvez visiter le Parlement à Bruxelles ou à Strasbourg, ou l'un de nos nombreux bureaux de liaison. Vous pouvez échanger avec vos représentants ou leur transmettre des pétitions sur des sujets qui comptent pour vous. Vous pouvez aussi suivre le Parlement en ligne pour rester au courant des travaux des députés et faire entendre votre voix. Les médias sociaux comme Facebook et Twitter sont un formidable moyen de suivre l'activité de vos représentants élus et celle du Parlement européen dans son ensemble. Plus important encore, vous pouvez faire entendre votre voix en participant aux élections du Parlement européen. Elles déterminent le cap que suivra l'Union européenne. S'il vous reste un peu de temps, nous vous invitons à visiter le Parlamentarium. Nous vous invitons également à faire un détour par le mémorial de l'Alsace-Moselle. Il vous fera découvrir l'histoire complexe de la région, la réconciliation franco-allemande et la reconstruction de l'Europe. En sortant, n'oubliez pas de rendre votre appareil. Il est temps de vous dire au revoir. Merci encore pour votre visite.